Combien de fois ça m'est arrivé d'être démotivé, de me poser des questions et aussi et surtout ne plus progresser en fait, d'avoir vraiment un ventre mou où je ne progresse plus et du coup c'est frustrant, j'ai plus de sensations, j'ai plus de plaisir et c'est difficile. Ça m'est arrivé, ça vous est sûrement arrivé. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes petites astuces pour en vrai reprendre le droit chemin de la progression. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier, je suis ceinture noire, quatrième dan maintenant de lutte à livrer et j'ai ouvert les Nerf Fight Club sur Paris. Je suis gérant et cofondateur de BJJ Fanatics France. C'est une plateforme de vidéos internationale, sauf que là c'est en français pour les Français avec les Français et bien évidemment les meilleurs coachs mondiaux. Si vous voulez apprendre les sports de combat, tout est dans la description. Du coup, ouais, moi aussi ça m'arrive, hein, ça m'arrive de temps en temps. D'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas été vraiment la meilleure journée d'entraînement pour moi. Mauvaise sensation. Cerveau marchait plutôt bien, j'arrivais à bien réfléchir sur les techniques, les connecter entre elles. Voilà, j'arrivais à bien travailler, mais je ne sais pas pourquoi. Corps un peu mou, un peu pas fatigué parce qu'on est lundi aujourd'hui, je filme lundi. Du coup, je me suis reposé samedi, dimanche. Donc voilà, peut-être, je sais pas, peut-être trop reposé, peut-être le dimanche. Bon, c'est comme ça. Et du coup, c'est juste pour vous dire que tout ça, c'est normal. C'est comme dans tout, hein, en amour, je sais pas, au travail, dans l'apprentissage, les études et tout. On a toujours des moments de doute, on a toujours des moments où c'est difficile, et des moments où on progresse plus, on a du mal à apprendre des nouvelles choses et tout. Donc, ma petite astuce, quand c'est comme ça, déjà, c'est pas grave, ça arrive. Il y a des jours comme ça. Et même si on a ce jour-là, il faut quand même faire ce qu'on a à faire ce jour-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'étais pas super satisfait. Enfin, c'est pas que j'étais pas satisfait, mais j'étais un peu mou sur ma séance. Mais derrière, j'avais quand même une programmation à suivre. J'avais donc ma séance de JJB, donc en kimono, 7h, 8h. 8h, 9h, toujours un petit travail où je filme un petit peu des vidéos pour vous sur Instagram, pour TikTok, pour YouTube Shorts, et aussi où je fais un peu de travail technique. Derrière, c'est 1 heure sparring à thème ou sparring libre en lutte à livrer. Et derrière, recovery avec un bain froid, j'ai fait. Et derrière, j'ai fait ma séance de prépa physique. Voilà, ça semble beaucoup, mais c'était ma programmation d'aujourd'hui. Et dès la première heure, j'ai déjà senti qu'aujourd'hui, ça allait être, je suis désolé du mot, une journée de merde. Mais malgré tout, j'ai continué. Voilà, fallait le faire quand même. Et en vrai, je pense que c'est important de savoir aussi s'entraîner quand ça va pas, quand la tête elle n'est pas là, quand le corps il est pas là. Maintenant, faut pas se blesser, bien évidemment, mais l'idée c'est de quand même s'accrocher et de faire le taf comme il doit être fait, quoi. Donc déjà, ça c'est la première chose. C'est vous sentez que ça va pas, c'est pas grave, c'est comme ça arrive à tout le monde, c'est la vie. Et ce sera aussi un apprentissage pour vous de savoir vous entraîner les jours où ça ne va pas. Voilà, c'est comme ça, il faut savoir le faire. Donc la première chose, c'est pas grave. La deuxième chose, c'est pas grave, mais on va quand même le faire, ok? Il faut le faire. Il faut faire ce qui était prévu. Il faut faire ce qui était prévu dans la semaine. C'est pas ah là là, je suis pas bien. Je vais partir en vacances. Ah là là, je suis pas bien. Je sais pas. Je vais pas à l'entraînement. Non, c'est je suis pas bien. L'entraînement, c'est rentrer dans ma programmation dans ma semaine. Je dois y aller. Quoi qu'il arrive, je dois y aller. C'est vraiment important. Après, à part ça, en dehors de l'entraînement, ce que vous devez faire, toujours la même chose un peu, hein, bien manger, bien boire, bien dormir, c'est vraiment important. La méditation, c'est quelque chose, ça a été un peu une révélation pour moi ces derniers mois, dernière année. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. J'étais déjà heureux, mais déjà être encore plus heureux par rapport à ma vie, à ce que j'ai accompli, mais aussi ne pas être satisfait complètement de ce que j'ai acquis et d'aller chercher plus, euh, et d'avoir un cerveau qui fonctionne correctement. En fait, je me suis rendu compte que la méditation permettait à mon cerveau de fonctionner beaucoup mieux en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé la méditation. Je suis pas du tout calé dessus, hein. Je fais 5-10 minutes par jour, un peu tous les jours. Donc je suis pas du tout calé, je suis pas professeur ou autre, mais c'est un peu le ressenti que j'ai et c'est un peu le ressenti aussi que mon coach mental ou psychologue sportif me dit. C'est que ça va aider le cerveau à fonctionner et à réfléchir d'une meilleure façon. Donc c'est important, je pense, si vous avez jamais fait, c'est assez simple, hein.
Vous mettez un truc méditation sur Internet, il y en a plein sur YouTube. Sur YouTube, sur Spotify, hein. Vous trouvez, vous tapez méditation, n'importe laquelle, vous trouvez, pas, vous mettez dans un coin et vous fermez les yeux, vous respirez, vous concentrez sur votre respiration. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. Et dès que vous sentez que votre esprit part un peu à droite, à gauche, grosse inspiration et je reviens sur moi-même, je reviens sur ma respiration. Assez simple. Voilà, ça, je pense que c'est niveau ceinture blanche, première barrette. Mais voilà, je pense qu'il faut essayer de rester là-dessus. En plus, aujourd'hui, avec les portables, on est très sollicité. On a du mal à se concentrer. On a vite notre cerveau notre cerveau nous demande d'être sur notre portable régulièrement, dès le réveil, tout le temps, toute la journée. Donc, je pense que la méditation est une bonne façon d'essayer d'éviter ça et permet à notre cerveau de se refocus sur ce qu'on veut atteindre dans la journée, quoi. Donc méditation, belle découverte pour moi cette année. Ah, vous voyez, je suis un garçon, je suis combattant, donc forcément on est toujours un peu non, non, les trucs comme ça, c'est pas pour moi, c'est pour les gens fragiles et tout. Pas du tout. C'est pour tout le monde et c'est vraiment une belle découverte. Une fois que vous avez fait tout ça, moi ce que je vous propose, c'est de regarder des vidéos sur Internet de nouvelles choses. Ah, je ne progresse plus, je ne sais plus ce que je dois faire. Déjà, c'est écouter le professeur hein, sur le tatami, il donne des consignes et tout. Mais n'hésitez pas à regarder des vidéos sur Internet. Ça fait toute la différence. Il y en a plein qui me contredisent. Ou moi aussi, je disais l'inverse hein, avant. Mais j'ai vu la différence. J'ai vu une grosse différence sur ceux qui travaillent à la maison, qui regardent, qui achètent des vidéos sur Internet ou qui regardent gratuitement sur YouTube ou qui vont sur bjfanatics.com ou .fr. J'ai vu cette différence-là. Je l'ai vu et je vous le promets, c'est pas une question. Je vous proposerai pas un truc si j'y croyais pas en fait. Je vous promets jamais de la vie. Je suis pas comme ça et je vous assure que vous pouvez me faire confiance. Ah mais non, mais c'est n'importe quoi. Bien évidemment que je vais pas progresser ou moins progresser si je ne m'entraîne pas physiquement sur un tatami avec un professeur. C'est les vidéos à la maison, c'est un soutien scolaire, ok, c'est important. Et c'est avec ça que vous allez progresser plus vite. Donc n'hésitez pas à regarder. Il y a plein de choses gratuites, pas besoin d'acheter. Mais si vous voulez aller plus loin avec des formations qui sont vraiment structurées, construites, bjjfanatics.fr. Si vous voulez tester la plateforme, dans la description, j'ai un cadeau pour vous. Il y a l'une de mes vidéos que je vous offre. C'est celle où de s'entraîner à la maison tout seul. Mais ça vous donne des bonnes bases parce que ça vous dit quels étirements faire, ça vous dit quel déplacement faire, si c'est du combat au sol. Pour la lutte aussi, je montre des déplacements debout. Je montre un peu de musculation aussi au poids de corps à faire à la maison. Voilà, c'est un truc très basique, mais je vous assure que si vous l'utilisez cette vidéo-là, une fois, deux fois, trois fois par semaine, ça va beaucoup vous aider parce que c'est ce que moi je fais avant ou après mes entraînements, étirements, déplacements au sol, etc. C'est vraiment important. Et encore plus pour ceux qui ont commencé un peu plus tard, qui ont commencé après 20 ans, 25 ans, j'observe vraiment qu'ils ont du mal à sortir leurs hanches. C'est un mouvement qui n'est pas naturel, je l'imagine. Ou si, mais on l'oublie, parce que je voyais moi mes enfants qui le faisaient naturellement quand ils étaient tout bébés et qu'ils étaient sur le dos, bah, ils se déplaçaient, ils sortaient les fesses, c'était marrant. Et puis en fait, avec le temps, bah, on oublie ce mouvement-là et après, bah, si on commence trop tard, on aura du mal à l'avoir, sauf si on le travaille. Donc n'hésitez pas à travailler tout ça. Et bah, une fois qu'il y a tout ça, n'hésitez pas, du coup, entraînement, essayez d'appliquer, c'est important. Et si jamais vous avez encore ce truc de ah mais je tourne tout le temps avec les mêmes personnes, on tourne tout le temps de la même façon, etc. Bah n'hésitez pas. Allez voir, il y a toujours des open mat. Par exemple, au NR Fight Club, on propose des open mat. C'est des créneaux qui sont ouverts à tout le monde gratuitement. Vous pouvez venir. C'est le samedi après-midi à Olympiade et le dimanche après-midi à République. Vous avez des créneaux où peu importe de quel club vous êtes, vous pouvez venir essayer la salle. Où vous pouvez venir vous entraîner avec des gens que vous ne connaissez pas. Et ça, je pense que c'est fondamental. Parce que des fois, on perd confiance en notre jeu parce que les gens dans notre salle connaissent notre jeu et on n'arrive plus à le faire. Et du coup, bah, on perd un peu. Oh là là, on a envie quand même de le faire et on n'arrive pas à le faire. Du coup, quand vous allez sur des open mat, bah, vous avez cette possibilité, cette opportunité de pouvoir tester votre jeu face à quelqu'un qui ne sait pas ce que vous allez faire. Et très souvent, ça passe. Et du coup, bah, vous sortez de cette séance-là plutôt rassuré et content. Et votre ego est remonté. Et donc, vous êtes fin prêt à repartir à l'entraînement à la suite de ça. Open mat, pas possible ou autre, bah, y a toujours des stages, il y a des camps. Moi, j'organise régulièrement des stages
à Paris, au NR Fight ou un peu partout dans les clubs affiliés NR Fight. J'organise aussi des camps d'entraînement au Brésil, que ce soit à Rio, en général c'est tout le temps au mois de février, il y en aura peut-être une autre date, restez connectés, je vous mettrai peut-être une autre date dans l'année. Et des camps que vous pouvez faire aussi tout seul. Moi je m'entraîne à Jundiaí, Jundiaí c'est à 1 heure de São Paulo, au Brésil. C'est un club donc brésilien avec des créneaux matin, midi et soir. C'est accessible à tous les niveaux. Bah, c'est au mois-ci, il y a 4 Français qui sont venus. Ils sont pas venus, ils m'ont pas payé moi, c'est pas moi qui fais les réservations, mais ils m'ont demandé avant. Ils sont venus, ils ont payé à l'entrée et puis ils ont accès à tous les cours. Ils ont pris leur Airbnb où il y en a qui sont dans le dortoir qui est très très propre. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation du club, comme ça vous aurez un peu une vue d'ensemble. Mais c'est quelque chose aussi qui est énorme, c'est je pense une belle expérience d'aller au Brésil, s'entraîner dans un club ou peu importe où vous voulez. Mais dans ce club-là, je vous assure que vous serez bien reçus. Il y a des cours pour les débutants, il y a des cours pour les avancés, pour les compétiteurs. Donc n'hésitez pas, ça c'est des choses aussi qui vous aident à repartir, à relancer la machine. Hein, les sportifs de haut niveau, ils font ça régulièrement, des stages, des camps d'entraînement à l'étranger. C'est exactement pour cette raison-là, pour relancer, pour mettre un peu de nouveau, un peu de fraîcheur dans leur routine d'entraînement. Donc n'hésitez pas à faire ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées, si ça vous arrive et que vous avez mis en place, je ne sais pas, une stratégie pour revenir, pour reprendre le chemin de la progression, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Si vous avez aussi des questions sur lesquelles vous souhaitez que je réponde, des gens, peut-être vous n'êtes pas encore inscrit dans un club de sport de combat, vous avez peur de vous inscrire, vous ne savez pas quoi faire, etc. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et puis moi, derrière, je prendrai le temps de vous y répondre dans une prochaine vidéo. Merci à tous, et puis on se voit du coup sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram, sur Internet, en physique, au NR Fight, au Brésil, peu importe, quoi qu'il arrive, vous arriverez toujours à me trouver. Merci à tous. Wassa!